Bonsoir tout le monde. Attendez, je paramètre parce que j'ai besoin de mes deux téléphones, donc je suis en train de paramétrer le deuxième. Coucou Claudine. Alors, hop, si je fais ça, c'est bon, ça va le faire. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou mettre un petit commentaire quand vous êtes là. Bonsoir Stéphanie. Liséa, s'il te plaît, ne crie pas. Il est temps que l'école reprenne, parce que j'ai bataillé toute la journée avec les enfants à leur dire arrêtez de crier. Coucou mémé. Bonsoir Christine. Alors je viens de batailler avec mes papiers, les mesures, etc. Recoucou Jessica. Bonsoir Stéphanie. Ah bah il y a plusieurs Stéphanie là je crois. Ouais. Oula, non, ça on ira voir tout à l'heure. Oula, Non mais là ça va être compliqué en fait de tous les côtés. Je reçois des messages de tous les côtés, ça va être très compliqué là. Je vais regarder tout ça après. Hein, on verra tout à l'heure. Bonsoir Nad. Oh bah y a pas de souci. C'est des lives très simples. Enfin très simples. Si, c'est simple en fait. A priori j'explique bien. D'après tous les compliments que j'ai après en message privé, j'explique assez bien. Et puis je fais pas des projets trop compliqués. J'aime bien faire des projets qui sont accessibles à tous. Après, celles qui font beaucoup de scrap, elles réadaptent à leur manière ou elles compliquent la chose. Ou pas. Alors, il va falloir que j'installe... Alors, je vais juste changer les téléphones de place. Vous allez un petit peu avoir le tournis le temps que je change tout. Et je suis prête avec le deuxième. J'ai investi dans ça. Attendez, je vais peut-être baisser la lumière, je vais vous montrer. En fait, j'ai trouvé ça à Action. Donc, on a la lumière. Celui-là, c'était avant. Un autre porte-téléphone pour ceux qui cherchent pour faire des lives. Et là, j'ai un autre support pour mettre un autre téléphone. Donc, du coup, j'ai celui-là qui va basculer là. Et puis, j'ai le deuxième qui va aller en haut. Hop, je vous installe. Idéalement bien droite. Ouais, s'il veut bien en fait, parce que du coup il veut pas. Il va pas venir me compliquer la tâche celui-là. Ah, il veut pas. Mince alors. Faut juste que j'arrive à le régler. Je suis désolée, vous allez bouger dans tous les sens, mais... C'est pour être sûr d'être bien installé. Normalement, là, ça devrait aller. Normalement. Hop, normalement, on devrait être bon. Alors, du coup, je regarde en même temps. Alors, oui, Stéphanie. Oh, bah, des lives. Alors, si vous remontez, je vais vous voyez. Si vous remontez sur la page, donc sur la page Les Créas Didi, vous allez en voir plein que j'ai déjà fait. Sinon, en fait, je mets toujours mes replays. Donc, on les a. Vous les trouvez donc, du coup, quand je les fais là en direct. Je les repartage, les replays sur la page. Et après, je les mets aussi sur YouTube. Parce que je trouve que sur YouTube, c'est plus pratique pour mettre pause à plusieurs endroits que sur les replays de Facebook. Ah! C'est pas marrant. Pourquoi tu rigoles? Non, en fait, mon téléphone est trop lourd. Ah! Ça, par contre, ça va être moins marrant. Bon, j'ai des téléphones qui ont l'air d'être un peu trop lourds, en fait, a priori. Et là, ça va m'embêter. Parce que du coup, je perds du temps à essayer de tout mettre. Ça va pas le faire, ça. Va vite. Bah ouais, mais j'ai pas le choix que de mettre les deux téléphones, t'es bien marrant. Faut bien que je puisse filmer en même temps. Passe-moi ma Big Shot, s'il te plaît. Attendez, je fais un petit système D pour plus que mon support bouge. Et normalement, avec le poids de la Big Shot, ça devrait le faire. Voilà, parfait. La Big Shot va être utile.
C'est une perte de temps là, de devoir recalibrer tout, mais bon. Puis en plus, comme je suis un peu toquée, je veux absolument que ce soit bien droit. Oh là là! Celui-là, il veut plus se mettre, du coup. Bah non, il veut plus. Bon. Je suis désolée, mais... Là, ça devrait être bon. Alors, bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Enfin, nouvelles plutôt. Parce que j'ai encore jamais eu d'hommes qui m'ont suivi. Qui sait, peut-être un jour. Bon, après vous avoir le tournis, je vais enfin pouvoir commencer. Alors, j'avais publié la liste de ce qu'il fallait. Donc, j'avais mis un papier uni. Donc, en fait, ah oui, bah si je monte pas le projet, n'importe quoi. Alors, en fait, on démarre de là. Ce sera mieux. Donc là, on ouvre le porte-bloc Rhodia. Bonsoir Nathalie. Donc c'est les numéros 13 en 5-5 là. Et en fait, il est interchangeable. Hop, du coup, on peut le glisser là aussi. On l'enlève dès qu'il est fini. Ici, on a pour mettre le stylo que j'ai enlevé. Hop. Donc ici, on enlève et on remet le stylo. Sans problème. Et debout, en fait, il peut pas tomber puisqu'il y a le bouchon qui le bloque. Ici, normalement, vous avez les... j'ai rangé l'ancien. Les porte post-it, pardon, voilà, je cherchais. C'est les plus grands, en fait. Bah, moi, c'est ceux de mon travail, donc je sais plus c'est les combien de centimètres. Il est là. Hop. Sur l'ancienne version, là, ici, en fait. Donc, c'est les plus larges. Mais bon, après, vous pouvez très bien mettre une photo et pas forcément mettre de bloc-notes là. Et ensuite, du coup, quand on l'ouvre... Alors, la version de départ qu'on m'avait demandé le tuto, c'était la version simple comme ça. Et du coup, comme j'ai pas voulu refaire deux fois la même chose, j'ai fait la version avec photo. Voilà. Donc après, si vous voulez pas faire la version avec... Oh bah, j'ai trop tiré dessus, je l'ai arraché. Super. Oh. Eh ben, c'est pas grave, je le remettrai. Si vous voulez pas faire la version avec la photo, ben, du coup, c'est toute la partie là qui sera pas faite. C'est bien la première fois que ça m'arrive d'arracher mon truc. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, il vous fallait donc un papier de 26,5 par 15,5. Ensuite, il vous fallait un autre papier, donc le papier uni, moi j'ai pris le beige, de 24,5 par 15. Les papiers à motifs, je ne les ai pas encore découpés parce que je ne savais pas ce que je voulais mettre. Il vous fallait deux papiers blancs, donc moi j'ai remplacé le blanc par la couleur cidre à la cannelle. Donc il en fallait deux de 15 par 12, un de 15,3 par 12,2. Ensuite, il en fallait 3 pareils, donc en blanc ou comme moi, là j'ai pris cidre à la cannelle, de 11,2 par 14,2. Un autre de 13,5 par 9,5. Ensuite, dans le base uni, donc soit j'avais pas mis de couleur, j'avais mis base uni. Un de 2 par 10, c'est ce qui va nous permettre de mettre le stylo. Un autre de... j'ai perdu le fil. Là, de 13 par 7,5. Et un de 10,5 par 8. Et le dernier de 15 par 11,8. Alors, en recoupant mes mesures tout à l'heure, je me suis aperçu que j'ai... Enfin, ou alors c'est moi-même en tout coupant, je me suis dépêchée parce que j'avais oublié de le préparer. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Mais je vais voir après. Alors, on va tout mettre sur le côté. Donc, on va commencer... hop. J'avais tout placé.
Là, là. Donc du coup, on prend d'abord le premier de 26,5 par 15,5. Et on va le plier à... Je reprends mon post-it. À 12,5 et à 14 cm. Bon, moi j'ai déjà marqué les plis. Ça doit être la reprise de l'école qui fait qu'ils sont énervés. Hop. Si jamais j'ai été trop vite pour dire à quel endroit on plie, n'hésitez pas à me le dire. Y a pas de souci. J'irai un peu plus doucement s'il faut. Alors, non, bah, je vais les mettre en commentaire au pire, vu que je gère avec les deux téléphones. Donc les plis à 12,5 et 14 dans les 26,5. Non, si c'est ça. J'essaye d'écrire les commentaires en même temps, mais c'est pas évident. Il va falloir que monsieur il me fixe le support carrément au bureau, pour pas qu'il bouge. Je vais encore l'enquiquiner pour faire quelque chose sur le bureau. Alors, je viens de le mettre en commentaire, mais sinon je le redis. Donc le pli à 12,5 et à 14 cm dans les 26,5. Pardon? Oui, c'est pour les deux dernières gouttes qui écrit, c'est un peu. Oh non, mais écoute, il se passe le mot. Je l'ai pas là, je l'ai pas là et là. Et du coup, je vais ancrer mes bords. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, ceux qui ont l'habitude de suivre mes lives savent que assez souvent, je le fais quasiment à chaque fois. J'utilise un petit carré de mousse, j'achète les grands, des grands carrés que je recoupe, ou alors j'ai les petits avec les ronds à scratch. Mais vu la quantité de couleurs que j'ai, je préfère jongler avec les deux. Vaut mieux parce que j'ai beaucoup d'encriers. Hop. Oups. Je veux bien, oui, que tu baisses le son de ton film. Parce que je vais pas crier non plus. À 14, Nad. 14 tours. Peut-être que je parle pas assez fort. Si je parle pas assez fort, n'hésitez pas à le dire. C'est ça, Ghislaine, 14. Merci. Alors ensuite, du coup, on prend le papier de 24,5 par 15. C'est bon pour tout le monde pour le premier? Et donc pour le deuxième, on va faire un pli... Alors si j'ai fait ça, c'est bon, sauf que... Si c'est ça. Coucou Elodie. Ah oui, c'est vrai parce qu'à chaque fois tu les regardes en replay. Je fais jamais les bons horaires. Alors, donc du coup, le deuxième, dans les 24,5, on fait un pli à 1 cm et le second à 13. Donc 1 et 13.
Et il va venir se positionner ici en fait. Le pli va venir juste là. En fait, on va mettre la colle. Et pour que ce soit plus simple, on va le replier sur lui-même et le fixer directement là comme ça. En équilibrant en haut et en bas. C'est un peu bizarre, non? Quand je fais ça avec tes chaussures, hein. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait bizarre de voir. Ça, ils sont sérieux. On est là. Clélia? Clélia, t'es en train de crier. Bah non, c'est pas normal. Bah non, tu cries. T'as pas un deuxième téléphone pour parler sur Messenger? Mais si, mais celui-là, il est en charge. Bah viens prendre le PC si tu veux. Comme ça tu pourras rester dans ta chambre, il y a de la batterie l'ordinateur. Bonsoir Fouzia. Oui Elodie. Bah après, je avouerai que je fais souvent les horaires qui moi me conviennent le mieux. Après comme je mets tout en replay, ben je me dis que c'est pas très grave. Mais là j'ai pas pu le faire en début d'après-midi, j'avais des choses à faire et après j'avais kiné, alors je me suis dit je vais le faire au soir. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ancré, on va pouvoir prendre la petite languette ici. Ah ben non, en fait on n'a pas tout ancré, j'en oublie un. Et donc du coup on va mettre de la colle sur la languette et comme j'ai dit précédemment, on plie tout et on vient la positionner directement là au bord. Après on peut laisser une toute petite marge, hein, mais pas énorme. Oui, du coup je vais me réadapter. Ah ouais, la prochaine fois je vais faire sur des post-it plus grands, ce sera peut-être plus simple. Alors, ma colle. Non, c'est pas celle-là. Hop. De rien, Fouzia. Hop. Alors, tout c'est bien d'essayer d'avoir le même écart en haut et en bas. Pardon. Merci Isa. Voilà, du coup on obtient ça. Si on referme tout, on en est là. En fait, j'ai pas ouvert mon carnet avec le détail là. Mais non, ça devrait aller. Alors, du coup, je suis là. Enfin, il faut que je le regarde en fait. Pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, le papier. Alors, pardon. Vous avez le papier blanc. Donc, il va ici. Alors, on le voit pas beaucoup parce que j'ai ancré les bords, mais il est là en dessous. Alors, c'est au choix. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. J'aime bien faire des rappels de couleurs, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et donc, c'est celui qui fait. Il faudrait que je me trompe. 15,3 par 12,2. Alors, on va ancrer les bords, mais on va pas le coller tout de suite. C'est bien, en fait, je revois souvent les mêmes personnes sur les lives, ça fait plaisir, en fait, de voir... Ça peut paraître bête, mais... Parfois, il y a des nouvelles, donc c'est aussi plaisant. Puis quand on voit que les mêmes personnes reviennent, on se dit, bah, c'est que ça plaît.
Alors, du coup... Donc là, c'est le... je me suis éparpillée avec mes crayons. Ça, c'est le 2 par je sais plus. Le 2 par 10. Hop. Donc là, ensuite, on va prendre la bande. En fait, ma lumière va peut-être un peu trop forte, du coup, on voit pas bien. Voilà. Donc, on va prendre la bande de 2 par 10. Et en fait, on va juste la mettre comme ça. On prend le stylo. On vient le bloquer là, par exemple, avec le bouchon. Et on resserre. En fait, ça va nous marquer le pli. Oui, Aline, parce que de mémoire, je crois que je ne t'avoir jamais vu. Parce qu'en fait, normalement, en fait, quand les personnes participent à mes lives, après, vous recevez en général, normalement, tous un message privé dans lequel je vous remercie d'avoir participé au live. Je prends le temps, après chaque live, de remercier tout le monde. Individuellement. Donc voilà, du coup, on obtient ça. Il faut que le stylo glisse. Une fois que vous êtes là, vous allez venir... Je vais reculer ça. On enlève le stylo. Donc on a grosso modo les marquages qui sont faits. Si on regarde bien, ils sont là. On va venir coller. On va venir mettre de la colle. Oui, ne vous étonnez pas, ma bande est plus large, moi. Mais j'ai pris une chute de papier, en fait. Je voulais pas recouper un autre papier. Et du coup, on vient coller. Ben c'est bien, il faut une première atout. Hop. Alors on s'amuse avec la petite encoche pour le crayon. Voilà. Et normalement, mon crayon passe tout seul. Et ça, du coup, c'est là qu'on va venir le coller. On va remettre le stylo. Non, mon stylo est cassé, je me disais pourquoi il passe pas. Et on va venir le mettre à peu près au milieu. À peu près. Après, vous pouvez le remonter ou pas le remonter, c'est comme vous voulez. Peut-être remonter un peu. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on va venir coller la bande. Enfin, notre papier de fond. Et au-dessus, on remettra le papier décor. Ça permet de maintenir le support de stylo. Bah, Aline, tu n'étais pas la seule nouvelle aujourd'hui parce qu'il y a Jessica qui est nouvelle aussi. On parlait juste avant par message, avant le live, on parlait par message privé. Alors, quand vous allez le mettre, surtout, ne bougez pas le reste. Vous centrez votre papier et il va falloir venir bien insister ici. Voilà. En fait, je me demande si je vais mettre un papier déco. Voilà. On obtient ça. Catherine aussi. Ah bah c'est bien, bah, ça fait déjà 3, mais je pense que vous êtes plus nombreuses que ça. Mais c'est bien. Au contraire, c'est mieux. Alors, est-ce que c'est bon pour vous pour l'installation du stylo? Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers, franchement? Je suis blasée, j'ai tiré trop fort, je l'ai arraché. J'ai fait ma brusque. Mais bon, c'est pas grave. Les dimensions de là, donc celle-ci. Ah. Oups. Non, mon zoom, il veut pas se mettre. Alors, ils font 15,3 par 12,2.
Oh bah finalement en fait il y a du monde qui est enfin il y en a beaucoup de nouvelles. C'est bien ça. Du coup je vais faire ma curieuse. Vous avez vu enfin, le live, la publication du live sur des groupes ou faire un peu ma curieuse entre deux. J'aime bien savoir de où. De rien Sophie. Bah finalement en fait il y a plus de nouvelles que d'anciennes. Alors du coup j'ai hésité dans mes papiers. Soit à prendre la collection là. Mais en fait comme je sais pas comment l'organiser après. C'est pas qu'elles sont pas belles les feuilles, loin de là, hein, mais en fait je sais pas si je vais l'offrir ou j'en sais rien en fait. Ou si je vais le garder ou aucune idée. C'est pour ça que j'ai sur les groupes de scrap. Bizarre. Je ne sais que faire. Non ben je sais pas en fait. Les groupes de tutos. Ah bah oui c'est vrai. Oui je les publie à chaque fois. En fait à chaque fois je les mets. Pas de soucis Sophie. Corinne, je sais plus. C'est pas grave, le principal c'est que t'es arrivé au bon endroit. Alors ensuite, du coup, on va. Alors là, on a fait ça. Du coup, on va faire la petite pochette qui vient là, qui vient ici, pour accueillir du coup le porte carnet de notes. Je sais pas comment on va l'appeler, mais ouais, on va dire ça. De toute façon, c'est ça, c'est un carnet de notes. Dans 2 minutes, je monte, je vous claque. Non, mais Isa, mais c'est demain. Une autre sur le matin, c'est une autre sur la pluie. Et maman, elle va dire que si jamais vous êtes passage et que vous faites le bordel en haut, vous allez descendre et vous allez rester dans le fauteuil. Parce que j'en ai marre de répéter toute la journée, pardon, la même chose. Désolée, petite mise au point. Mémé, tu regardes, tu fais pas en même temps aujourd'hui, Mémé? Alors, du coup, on va prendre le papier qui fait 13 par 7,5. Et on va le plier, que je dis pas de bêtises. Attendez, parce que là, à ce stade, je reprends tous mes notes à droite à gauche. Alors, dans les 7... donc, dans les 7 cm, on fait un pli à 1,5. Et dans les 13 à 1 cm de chaque bord. Bah, c'est bien, le hasard fait bien les choses, Corinne. Donc ici 1,5, ici et ici 1 cm. Ma connexion est pourrie. Mais non, pas nous. Mémé, c'est celle qui se fait à chaque fois. Elle me dit... Parce que d'habitude, elle le fait en même temps. Et donc, du coup, là, elle me dit... je lui demande, elle me dit, je regarde. Alors, je dis, bah, tu fais pas en même temps. Elle dit, si, mais ma connexion, elle est pourrie ce soir. J'ai du mal à suivre. Hop, donc là, 1,5 et là, 1 cm. Voilà. Hop, on va marquer les plis. Alors... attendez, je mets dans les commentaires pour Fouzia. Dans 7 cm. En fait, c'est pas 7, c'est 7,5. Oh là là. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, et ensuite, du coup, on va faire la pochette. Donc, on va... Mes ciseaux. En fait, il faut vraiment que je range mon bureau, là, parce que j'ai fait un petit peu le bordel. Un petit peu, hein.
on va venir couper ici, biseauter. Hop. Ah, je vais bientôt pouvoir réutiliser mon massicot. J'ai commandé mes lames ce matin. Je vais arrêter de devoir couper au cutter. C'est bon, une fois qu'on a goûté au massicot et pour moi un bon massicot, on n'a plus envie de couper au cutter. Ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, donc on va former une pochette comme ça. Je vais peut-être baisser l'intensité de la lumière parce que en fait ma lumière avec mon papier clair ça fait pas top top. Puis on change de couleur. Donc voilà, ça va faire encore pire. Au pire, on va mettre plus haut. Voilà, comme ça. Mais du coup tous les boutons. Non, je l'ai mis au-dessus, Fouzia. Non, en fait, je vais pas faire ça. Alors, 1, 2. En fait, c'est. Au pire, je vais faire ça. Alors, hop. Je suis désolée, je m'adapte aux personnes qui me suivent. Je m'adapte. Donc, parfois, ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça. Ah bah, je le remontre, Claudine. En fait, je vais faire ça. Si je fais ça, oui, ça va aller. Ce sera mieux avec ma lumière comme ça. Hop, donc ici, on a 1 centimètre. Si mon focus veut bien se mettre. C'est agaçant parce que dès que je parle, mon focus, il veut plus se mettre. Voilà. Et ici, 1,5. Et on obtient ceci. On coupe légèrement en biais ici et ici, ici et ici. Bonsoir Virginie. Enfin bonjour. Non, bonsoir. Bon, les deux. Les deux. Et on va venir d'abord coller ici. Alors. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit plus rien une fois que j'éteins la lumière. Oh bah a priori ça va mieux pour voir. Et ben c'est parfait. Donc on va venir. Alors je commence par là. Là. Et ensuite je vais venir mettre le reste. Mais pour faire ça, il faut que je bouge ça. Hop. Ensuite, on vient mettre la colle ici. Ici. Oh, j'ai appuyé trop vite. Et là. Alors, hop. Et c'est là qu'on prend tout. On appuie sur les côtés. Hop, pour former la pochette. Et on vient le coller là. Et on colle bien en bas. Bon. Je vous montre juste après. Je le colle et je vous montre. Bah finalement, en fait, je vais pas mettre de papier de déco. Parce que j'ai collé la pochette. En fait, ah, quoique si, en fait, je vais bien faire ça. Je viendrai mettre mon papier de déco sur la partie haute. Parce que je viens de faire une bourde, j'étais concentrée sur autre chose. Et donc, du coup, j'ai complètement zappé de vous dire de coller le papier de déco dans le fond. Mais, ou alors, ce qui est encore moins grave, c'est qu'on peut décorer notre papier nous-mêmes. J'enlève la colle que j'ai sur mes doigts. Hop. Ça va être moins marrant sinon. En fait, du coup, je vais faire ça. Hop. Je vais en fait faire le décor de mon papier. Je vais utiliser celui-là. Bon, à force, vous devez avoir l'habitude parce que c'est trop bas, on voit pas. On voit pas quoi en fait. Ah, sur l'écran. Là, ça va mieux, du coup.
Néanmoins, c'est bien de me dire au fur et à mesure parce que... oui, totalement Nadine. Enfin, je suppose que ton prénom c'est Nadine parce que, au vu du diminutif, je pense que ça doit être ça. Et du coup, pour rattraper le fait que j'ai pas mis mon papier de déco, eh ben, je vais venir tamponner dans la même couleur. En fait, je vais faire du ton sur ton. Bon, c'est bon. Si ça va mieux, tant mieux. Je vais redécorer autrement. Et du coup, je vais venir décorer... Oh, quelle idiote. Ah, la bonne blague. Bon, c'est pas grave, ça fera un effet. Je vais faire mon décor toute seule. Je suis désolée, ça prend 2 minutes là. Mais du coup, je recrée mon décor moi-même. À défaut de l'avoir fait avec le papier. Finalement, ça rend pas si mal. Parfait. Merci. Ah ben, en même temps, en fait, c'était pas prévu, mais je vous montre du coup comment décorer avec n'importe quel tampon. En fait, vous pouvez faire. Enfin, moi, je fais avec les taches parce que j'aime bien celui-là, genre. Mais n'importe, en fait, des ronds, des triangles, n'importe. Vous pouvez créer le fond vous-même. Enfin, voilà, créer le papier de décor vous-même. Alors maintenant, on passe donc à la suite. Hop, lui il reste là. Ah ben ça, on va peut-être l'enlever en fait. Ce sera peut-être mieux que je l'enlève. Alors, tout en essayant de ne pas être trop basse, on va prendre donc du coup... Non, celui-là il va pas là. Celui-là il va aller derrière après. Donc, on va avoir un papier qui va venir là. Celui-là, il vient là. Là, je vous donne les mesures, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je suis en train de vérifier. Je fais mon petit puzzle. Non, ben alors c'est ça. Ah oui, c'est vrai, celui-là. Alors, celui-là fait... J'ai perdu ma règle. C'est pas possible. La perte des règles. Ouf. Plein de règles et j'en ai... J'ai perdu ma règle. J'ai perdu ma... Ah bah on va prendre une petite. Hop, la règle des enfants, c'est là. Alors, donc celui-là fait 12 par 15. Alors, est-ce qu'on voit? Non, on voit rien. Je cherche un stylo, j'en ai un sous mes yeux. 12 x 15. Celui-ci. Hop. Il vient ici. Celui-ci. 11,2 fois 11,2 par 14,2. Hop. Ne vous étonnez pas si c'est pas forcément les mêmes mesures sur chaque papier. C'est parce qu'en fait, je l'ai vraiment créé ma manière. Moi, je vais dire au pif en fait. J'ai été au feeling avec mes papiers. Je voulais pas utiliser de papier 30-30, donc j'ai pris du A4 et j'ai fait au feeling. Comme souvent mes créations. Hop, là. Donc du coup, là ici on a celui-là. Je vais venir là. Et donc je décale là. Et on a celui-là. Qui vient là.
Voilà. Hop. Et ben, on va pouvoir les coller. Si je dis pas de bêtises, oui, parce que c'est ce qu'il y a que les photos. Alors, on les colle. Et donc, du coup, si vous mettez un papier de décor au-dessus, là, on va déjà coller ça et après, je vous donne les mesures pour les papiers de décor. Ça, on va pas s'en mêler les pinceaux. Ah bah, il était écrit derrière. J'ai pas trop redécalé vers le bas, ça va, vous voyez bien? J'aime bien ma colle. Hop, parce que quand je fais des bêtises, je frotte et ça s'enlève. Alors, hop. Ah, j'ai pas ancré les bords. Ah bah tant pis. Ah bah, en fait, toutes mes mesures étaient écrites à l'arrière. Il y a des jours comme ça où on va faire 3 fois la même chose. On va se dire, je me suis trompée et finalement, non, c'était ça. Bon. Hop. Si jamais vous avez ancré vos bords, ben, du coup, faites-le. J'ai oublié. Et là, pour le coup, je ne peux pas rattraper l'ancrage. Et puis, ben, finalement, je vais le laisser comme ça. Hein. Hop. Voilà. Vous devez être très concentré parce que du coup, il y a très peu de commentaires ou de questions. Donc, soit j'explique très bien et il n'y a pas besoin de questions. Et vous êtes très concentré. Alors, idéalement, on va prendre la règle pour tout aligner. Parce que sinon, on va peut-être pas tout aligner correctement. Voilà. Bon, j'ai pas de chichi moi dans mes tutos. Hein. Quand je fais mes lives, pas de chichi. Voilà, je fais comme si je le faisais moi-même tout seul dans mon coin. Voilà, donc du coup, on a ça. Et ben, du coup, je vais refaire mes fonds. Enfin, si je retrouve... Ah non, je vais dire si je retrouve... Ça va, vous en sortez? Pas trop compliqué. On est concentré. Bah, c'est ce que je vois, Isabelle, c'est ce que je vois. Je vois ça, c'est bien. Ah, après, j'essaye de faire des lives où ça peut être des, comme le précédent, c'était la boîte à explosion. Album photo. Après, il y a eu la carte pop-up où là, j'ai dû refaire le live parce que ça a été un peu compliqué. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais j'essaye de faire en fait là, je vais quasiment pas faire de... Pourquoi je tamponne? En fait, normalement, je suis censée mettre un papier de déco au-dessus. Donc comme celui-là. Là, celui-là, j'ai mon papier de base, le noir, le blanc et le papier de déco. Mais comme je ne sais pas encore ce que je veux mettre comme papier de déco, et que je suis pas sûre que je vais réussir à me décider entre, entre les tournesols ou les couleurs vives, je sais pas lequel choisir. Donc du coup, je crée mon fond moi-même. De mon papier de base, j'en fais un papier à motif. Et par la même occasion, du coup, je montre comment faire un papier à motif quand on n'en a pas ou qu'on n'a pas le... Alors, normalement, normalement, oui, j'avais marqué les papiers à déco sur la liste, Ghislaine. Mais tu n'es pas obligé de les mettre, en fait, si tu veux. Tu peux faire comme si tu as utilisé un papier de fond, là, pareil, uni, et que c'est pas du blanc, que c'est une couleur, tu peux aussi faire la même chose. Sinon, tu peux mettre un papier de déco. Et dans ces cas-là, donc pour le papier de déco, pour la partie là,
On avait du coup 12 par 15. Donc le papier déco, j'enlève toujours moi 0,5. Donc du coup, vous aurez un papier déco qui fera 11,5 par 14,5. Et vous venez le coller par-dessus. Pour ici, vous aurez un papier déco qui fait donc 11, 10,5, 10,7 par 13,7. Et celui-là, du coup, il fera... c'était virgule 1, donc... hop, 11, attendez, je calcule 10,5. 10,6 par 13,6. Est-ce que c'est bon pour les mesures, Ghislaine, ou je les note? Je suis censée en fait en avoir partout. Et ah ben ils sont là. Je parle toute seule, vous en faites pas. Alors déco, ici j'ai du coup 11,5 par 14,5. Ici, j'ai... Je suis en train de les noter, je vais vous les montrer à la caméra. Je fais les notes. Au moment que j'ai mes mini post-it quand même. Donc du coup, je vais être 10,6 par 2, 13,6. Hop. Et hop. Alors. Donc là, ici, on a celui-là à 10,7 par 13,7. De rien. Et là, j'ai 10,6 par 13,6. Est-ce que ça va comme ça? Parce que vraiment, en fait, je sais pas je savais vraiment pas quel papier choisir. Alors... Est-ce que c'est bon les mesures du papier déco? Du coup, le temps que vous collez vos papiers déco, moi je vais faire mes tampons. Je vais créer mon fond tout seul. Parfait. Oh bah c'est bien. Hein? Merci. Bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, c'est bien. Je pense que le temps que vous collez vos papiers déco, que vous les découpez, j'aurai le temps de finir mes tamponnages. Peut-être trier tous mes post-it là, parce que du coup, je vais trouver plein de post-it partout. Hop. Bon, on était une vingtaine au début. Bon, après, c'est l'heure de manger, alors forcément, il y a du monde qui part entre deux. Maman, on va vraiment falloir que tu me fixes le support demain ou dimanche. Demain après le travail ou dimanche. Parce que sinon, ma caméra, elle bouge dans tous les sens et c'est un peu agaçant. Enfin, du moins, moi, ça m'agace. Voilà. Bon, j'ai pas fait le même. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah, au fait, j'ai gardé tes jeux à gratter perdants. Je vais faire une pochette pour les jeux à gratter. Avec le set de tampon que j'ai commandé ce matin. Avec les... Pour le truc d'échecs, les cartes et tout. Bah, au moins, c'est coordonné. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, du coup? Vous avez fini votre collage ou...
J'attends encore un petit peu. Vous me le dites dès que c'est bon. Hein. Enfin, dès que c'est bon, c'est pas très français. Quand ce sera bon, ça fait un peu plus français. Tout va tomber, tout va tomber. Alors, 2 c'est bon, Claudine c'est bon, Aline c'est bon. Bon, ça va, bon, je pense que tout le monde en même temps alors. Donc là, du coup, on prend un papier de 11,9. Je viens de jeter le post-it, je crois. Ah, c'est pas mal ça. Alors, je vais l'écrire en même temps. Donc, 11,9 fois... oui, Isabelle, il y aura un replay sur la page et sur YouTube. 14,7. Hop, donc là, il vous faut un papier de 11,9 par 14,7. Et donc, du coup, ça. Donc, il vous faut également le papier déco que vous allez recoller par-dessus, qui fait donc 11,4 par 14,2. Finalement, je trouve que le petit système des post-it avec les mesures, c'est pas mal. Celui-ci, je crois que... Alors... Alors, c'est moi qui me suis trompée, parce qu'en fait, il est là. Et c'est du coup le 14,6 par 11,8. Pourquoi j'ai rajouté 1 millimètre, non? Je me suis trompée en coupant. Mais du coup, si tu l'as, Claudine, c'est le 14,6 par 11,8. Je sais pas pourquoi... Pourquoi j'ai rajouté 1 millimètre. J'ai encore préparé mon matériel trop rapidement. En fait, d'habitude, je les prépare à l'avance. Dès que j'ai fait le... Quand j'ai fait le modèle, je vais essayer de parler un peu bien français. Quand j'ai fait le modèle, après, je recoupe les papiers et je les laisse avec le papier, justement, où il y a la liste du matériel. Et là, j'ai oublié. Je crois que mes enfants vont passer en travers le parquet. Donc, du coup, vous l'avez. Puis, je vais modifier sur le papier. Et là, du coup, on sera 14A. Et ici, 13. Voilà. Du coup, je viens de vous remodifier. Et donc, celui-là, il va venir. Alors, on est tout déplié. Tout est déplié. On replie tout. Tout. Et il vient ici, sur la face avant. On vient le mettre ici. Bon, ça va. Finalement, je me rends compte que j'arrive à expliquer, j'arrive à me faire comprendre. Hop, donc du coup, on vient le coller. Oui, Aline, c'est moi en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. Puis de toute façon, je vais essayer. Parfois, on va me dire que. On m'a déjà dit en message privé que parfois mon accent ch'ti ressortait. Mais c'est moi et je vais pas chercher midi 14h. J'ai pas envie de faire semblant d'être quelqu'un. Et comme je dis à chaque fois, comment tu plies? Mais j'ai. Ah! Alors,
Hop, tout est... Alors, je vais essayer de montrer comme ça. Tout est déplié. Et du coup, gauche sur gauche et encore sur gauche. Et donc oui, pas de chichi, rien en fait. Ça sert à rien. Même, vous voyez, enfin, ceux qui suivent la page, ou même si vous venez de découvrir, vous avez dû voir que je suis arrivée sur Stampin' Up, et pourtant je passe pas mon temps à vous bassiner avec Stampin' Up. Sur la page, si, je mets des publications, mais pendant les lives, je vais présenter au début les papiers que j'utilise, comme là c'est le Trevani et le cidre à la cannelle. Les couleurs, ben, on le voit bien, c'est quoi? C'est le cidre à la cannelle aussi. En général, j'utilisais ça sortie. Puis après, c'est tout, j'embête pas le monde. Je viens de dire si les personnes veulent me commander des produits ou s'intéressent aux produits, et je le dis à chaque fois, elles peuvent venir me voir en privé, j'envoie balader personne. Je réponds à tout le monde, à toute heure. Sauf quand je dors, bien sûr. Arrive un moment, je dors quand même. Mais sinon, je reste assez disponible. Enfin, je pense que là, parmi les personnes qui regardent le live, il y a Claudine d'ailleurs qui peut le dire que je reste disponible, que je ne casse pas les bonbons à forcer la vente, ou pas du tout. Loin de la même. Je conseille. Coucou Francesca. Alors, du coup, on a collé. C'est bien beau de parler, hein, mais il faut peut-être avancer aussi. On a collé. Vous avez collé votre papier décor, et moi, j'ai pas fait mes petits tampons. Des lives, Aline, que je fais tous les combien? Hop. Oui, bah, je décore autrement la façon. Alors, si c'est les lives, bah là, dernièrement, alors, comme tes nouvelles, voilà. Comme je suis en arrêt maladie, j'essaye de faire un live par semaine. Comme je suis toujours en arrêt maladie jusqu'à fin novembre, le confinement, ça me sert à rien, parce que je suis en arrêt maladie. Donc, et que ben, je me dis qu'avec le confinement, certaines seront peut-être à la maison, et du coup, ben, il va falloir s'occuper un petit peu. Et donc, normalement, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de proposer 2 lives par semaine. Et les lives se feront là quand les enfants seront à l'école. C'est plus simple. Donc, il faut juste que j'attende d'avoir la confirmation qu'il y a bien la cantine à l'école, parce que sinon, ça va jouer sur les horaires des lives. Mais sinon, je pense que je vais les faire le matin. Le soir, j'évite, parce que ben, le soir, c'est dédié à ma famille. Et donc, oh bon, il valait parfaitement là. Maintenant, on va prendre du coup, il nous en reste un, deux, celui-là, donc c'est... il est où lui? Moi, j'ai dû me tromper quand j'ai coupé encore. Ah non, c'est ça, le 11,2 par 14,2. Bon. Après, faut pas hésiter à aller voir sur la page... oui, en général, je fais avant 18h parce que... Ben, quand mon mari rentre du travail, j'évite d'être en live. Mais bon, la semaine prochaine, tu viens à quelle heure? 19h? Ah, 18, non, bon, même là... Si j'ai du travail. Pas de souci, Elodie. Oui, donc, bon. Après, si parfois ça arrange mieux à partir de 18h, pourquoi pas, hein, mais en général, j'évite en fin de journée. Alors, du coup, là, on va prendre le papier de 11,2 par 14,2. Mon focus veut pas se mettre. Voilà, c'est mieux. Je vais commander au Père Noël un nouveau téléphone. Je suis pas sûre que le Père Noël va dire oui, mais je vais tester. C'est jamais, hein, on fait comme les enfants. Hein. Bah oui, pour moi, enfin voilà. J'ai beau aimer le scrap, des choses comme ça, mais j'estime que ben le soir, c'est ma famille et point barre. Donc occasionnellement, oui, mais sinon, le soir, c'est en famille. Hop.
Et donc, du coup, on va venir la coller là. Et votre papier déco, du coup, j'ai pas noté. Hop, et il va faire... Ah non, celui-là, il n'y a pas de papier déco. Faut pas que je dise une bêtise. Si, il y a le papier déco, celui-là. Du coup, 11,7... Non, 10,7. Cindy, ce sera mieux. Fois 13,7. Hop. Bah en fait, je pense que... Ça va être ironique ce que je vais dire, mais il est confiné et je pense que vu son âge, il doit être... soit il l'a attrapé, soit il va être quoi, contact, ou j'en sais rien. Mais bon, je suis pas sûre que si on dit ça aux enfants, ça fonctionne, hein. Ils vont peut-être pas être d'accord. Non, ça fait pas propre du tout ce que j'ai fait là. Alors, déco. 10,7 fois 13,7. Bon, c'est quand tu veux mon téléphone, que tu me mets correctement. Voilà. Pardon, merci. Moi, si je dis à mes enfants que le Père Noël est confiné, bah déjà les plus grands, c'est mort. Les 3 plus grands, ça passera pas. La troisième encore, on hésite à savoir si elle y croit encore ou pas. La dernière, n'en parlons pas. La dernière, dès que la pub elle passe à la télé, moi j'ai commandé ça, moi j'ai commandé ça. Forcément, je pense que toutes celles qui ont des enfants, elles doivent dans le même cas. Les listes, elles s'allongent au fur et à mesure. Donc on essaye de cacher les prospectus des catalogues de Noël. Mais la dernière fois, je me suis fait avoir, je l'ai caché dans le coffre du fauteuil et en prenant un plaid dans le fauteuil, on l'a découvert. Ou alors je devais le cacher et je l'ai laissé sur la table. Donc sans rentrer de l'école, ils l'ont vu. Donc ils ont fait des listes infinies. Hop. Voilà. Donc, oui, on va se remettre un peu au travail quand même. On colle. Après, le plus gros est fait. Hein. Oups. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup, pour les mesures, etc. Parce que du coup, je fais la parlotte et j'oublie de demander si ça va. C'est pas bien d'ailleurs. Oh bah il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi donc? Est-ce qu'il m'en manque un? Ah bah j'ai dû oublier de couper un papier. J'ai oublié de couper un papier. Eh ben on va faire un découpage express. Hein. Alors excusez-moi, je coupe parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'il me manque celui-là. Du coup, qui va faire? Il va faire le même que là, donc il va faire 14,2 par 11,2. Bon, alors, hop. J'ai oublié, donc je vais le découper. Bon bah, faut mieux pas qu'il m'en manque de trop parce que c'est la fin des papiers. Bon, ben celui-là, il va faire l'affaire. Hein. À 1 millimètre près, c'est pas très grave. Oh non, par contre, ça ira pas dans le sens. Alors, bah, l'erreur vient peut-être de moi qui ai oublié de le mettre, alors. Si, alors, du coup... En fait, le tuto là n'était pas prévu que je le fasse. C'est parce qu'une autre... elle n'est pas là aujourd'hui, a priori, Isa. Mais c'est une des personnes qui me suit, qui me l'a... de live en suivant, qui me l'a réclamé. Donc je me suis dit, je vais finir par le faire. Et puis je l'ai fait. Mais j'ai peut-être fait un peu trop rapidement. Et là, je viens de cafouiller, je sais pas quoi. 14,2. Là, et ben là, j'ai dû faire 11. Je me suis trompée. Ah bah alors, excusez-moi les filles, j'ai oublié de le mettre dans la liste. Bon, c'est vraiment pas sérieux ça.
En même temps, je suis pas une pro des lives. Puis l'erreur est humaine. Hein. Hop. Donc je viens de faire 14. Vivement que ma commande arrive pour utiliser mon massicot. Oh merci, c'est gentil Claudine. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas méchant, mais... Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires méchants en privé, mais... Celui qui est pas content, il regarde pas. Hein. Il regarde pas le live, ou si ça lui convient pas que je fasse des erreurs, bah, il s'en va en cours de route, et puis... Je crois que les personnes qui font du scrap, qui font des lives, il y en a tout plein. Là, avec la période de confinement, il y en aura encore plus. Donc, bon... Je suis pas trop du genre à me prendre la tête, moi. Je vais plutôt être du genre, tu me suis, c'est bien, tu me suis pas, c'est pas grave, ça me fera le même effet en fait. Je m'éclate à faire mon scrap et le reste, c'est pas très grave. Alors du coup, je vais refaire mon décor. Hop. Voilà, ça ira comme ça. Pas de souci, Catherine. Bah, après, on était arrivé à la fin, il restait pas grand chose à faire, mais pas de souci. Parce que là, de toute façon, là où on en est, la pochette est créée. Donc là, on est au décor. On est quasi à la fin, puisqu'il reste juste ici à mettre le carré pour les post-it. C'est tout. Donc, on était à la fin. Enfin, on est à la fin, puisqu'on est toujours. Alors, une fois que c'est fait, donc du coup, le papier déco, si je vous ai donné les mesures, c'est 13,7 par 10,7. Et on va coller. J'ai hésité, Nad, à le faire. Parce que, en fait, il m'en reste un petit peu. Alors, je vous avouerai que c'est pas ce que j'ai recommandé ce matin. Ce matin, j'ai commandé... Je me suis fait une commande pour moi-même. C'est bon, après tout. Il faut renouveler les stocks. Et puis, enfin, les lames, de toute manière. Mais j'ai hésité. Il me restait que 2 feuilles, en fait. J'ai mis là. C'est Bagdad. C'est Bagdad, c'est Bagdad, c'est Bagdad. Voilà, en fait, il me reste pas grand chose dans la collection Feuillage Infini. Si j'enlève tout. En fait, il me reste que ça. Donc, ça d'ailleurs, elle va pas dedans. Bah voilà, si, j'avais hésité en fait à faire ça. J'avais hésité à jumeler les 3 là. Et après, je me suis dit, au dos, ah non, pas au dos, sur le devant. Alors, hop, on est là. On vient de mettre celle-ci. C'est dessus qu'il faut coller le papier déco. Pas à l'arrière. Et donc oui, j'avais hésité à faire ça en fait. Jumeler les 3. Et ma fille me dit, ah mais non, ça fait pas beau. Bon ben, on va pas faire ça alors. Mais j'avais hésité. Ben, sur le coup, on se dit, ça fait beaucoup de... Enfin, il est beau, mais on se dit, il a beaucoup de motifs, et comment l'utiliser. Et finalement, ben là, j'ai fait une boîte à explosion avec. Ben, c'est celle que j'ai fait en live, d'ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il y a des nouveautés. Alors, oui, il y a une collection Belle Courbe qui arrive. J'ai pas imprimé le flyer. Je l'ai mis sur ma... Il est sur la page. Donc Isabelle, tu pourras aller voir directement sur la page.
Il faut remonter un peu dans les publications. Mais j'ai mis quelques photos avec les modèles des tampons, etc. qui vont arriver là, ben, la semaine prochaine. Oui, alors je sais plus si c'est le 3 ou le 4. Moi je mets le 4 novembre, parce que ben, je préfère être sûre, donc je mets à partir du 4 novembre. Comme ça au moins je suis sûre que je me trompe pas dans la date. Mais oui, oui. Mais au dos on n'en a pas. Ben si. Normalement si. Il n'y a que la partie arrière du total. Totalement tout à l'arrière. Là. Quand tout est fermé, il n'y a que la partie là où j'en ai pas mis. Mais où on peut le mettre. Mais normalement si, Ghislaine, il y en a partout. Enfin, du moins, moi, j'en ai partout. Je suis la seule à les avoir partout. J'ai raté une étape ou j'ai été trop vite. Oui, Isabelle, ils vont être sur le site. Normalement, bah oui, de toute façon, oui. Oui, oui. Là, il y a la promo sur les moins 15% sur une sélection pardon, de papier design qui se termine, donc papier à motif, qui se termine. On enchaîne avec les belles courbes. Et puis après, ben... Enfin, après, chaque démo fait ce qu'elle veut, hein, mais j'ai publié, moi... En fait, j'ai envie d'essayer de proposer, parce que chez Stampin' Up, il y a les 22 collections. Les 22 collections de papier, donc pour avoir quasiment une feuille de dans chaque collection. Et j'ai fait une publication tout à l'heure, enfin, ma fille m'a fait le petit diapo, là, où je propose de pouvoir avoir l'intégralité des papiers. Donc soit on le fait à 4, soit on le fait à 8. Donc là, j'ai déjà donc du coup Claudine qui est intéressée. Donc moi, j'en prends une partie. Donc soit il me manque 2 personnes, soit il m'en manque 6. Mais vous avez toutes les infos sur la page. J'ai pas vraiment envie de... Et donc du coup, on en est là. Il nous faut la partie ici pour poser le porte-post-it. Moi, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans mon papier. Je l'avais coupé tout à l'heure, je ne le retrouve pas. C'est pas celui-là. La prochaine fois, je refais pas la même. Je refais pas aussi rapidement parce que j'ai vraiment fait des bêtises là. Je me suis remis les pinceaux tout seul. Parce que du coup, on a le bloc-notes. Ah, je sais, il est où? Je viens de le ranger. Ça, c'est bien idiot. Je viens de ranger le papier. Et là. Alors, je sais pas si vous avez tous le porte-bloc-notes, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Il y aura le papier là qui va venir le couvrir en fait. Je vous donnerai les mesures après. Voilà, avec les magasins fermés, je sais pas si vous allez pouvoir en avoir un, mais voilà, il vient là, comme ça. Il va venir là. On va avoir le stylo qui va venir là. Ici. Ici, on a le porte-bloc-notes. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... et mon porte-bloc-notes fait... Vous verriez mon bureau, c'est vraiment un bordel phénoménal. Alors, la partie qui va prendre les bloc-notes fait 8,9. Alors, attendez, je vais l'écrire. 8,9 par 10,6. Ça, c'est pour la partie pour le bloc-notes. Porte-post-it. N'importe quoi. Hop, donc. Est-ce que je l'avais mis? Ah, j'ai mis 8 par 10,5. Oh bah 8, ça passe aussi. Pourquoi j'ai mis autant? J'ai cafouillé. Non, mais c'est moi qui ai mal lu sur ma règle en fait. Oui, carrément. Carrément en fait. C'est pas du tout ça. Je vais pas les suivre en face des trous. Donc on est bien sur le papier qui fait 10,5 par 8. Je rectifie.
J'ai vraiment fait n'importe quoi. Si je fais les yeux pas en face des trous, ça va vraiment pas aller. Hein. 6,5. Ah non! Ah non, bah alors là, j'aurais pas eu assez d'un live pour créer le carnet soi-même. C'est justement l'illusion que je donne en ayant mis un carnet dessus. Donner l'illusion qu'on l'a fait, mais non, non, on l'a pas fait, on l'a acheté tout prêt. Après, si vous voulez tenter de le faire, j'ai envie de dire tenter, hein. Mais j'ai jamais essayé. Puis bon, je pense que c'est... Enfin, mon avis personnel, je pense que c'est plus pratique de les acheter tout fait. Après, ils coûtent pas bien cher les carnets, là. Je crois que c'est dans les 1 ou 2 euros. Voilà. Hop, et donc du coup, une fois qu'il est découpé, je reprends mon... Hop. En fait, on prend le carnet tout fait. Et ah bon, on a quasi fini, Ghislaine, parce que de toute façon, il restait que là le porte-post-it à mettre. Et après, c'est toutes tes photos qui viendront se coller partout. Donc, tu ne vas pas perdre grand-chose. C'est la fin. Merci d'avoir suivi. Hop, donc du coup, on colle. Alors, on n'a pas besoin de mettre un papier déco, là. Parce que, petite astuce, en fait, quand on va venir coller le porte-post-it, on enlève la partie, on colle la partie arrière. Alors, en fait, moi, j'avais pris le... Je vais prendre avec le petit. Je l'avais pris complet. J'avais enlevé, voilà. Hop, je vais le faire là. Donc, j'avais mis de la colle sur la partie là, en fait. Donc, bon, moi, c'est la marque du magasin. Hein. Mais j'avais mis de la colle sur toute la partie. Je l'avais collée. Et en fait, comme ça, arrivé à la fin, il reste toujours la dernière feuille. Mais quand on a la dernière feuille, on recolle dans ces cas-là, on reprend l'autre et on le recolle par-dessus. Comme les feuilles de post-it sont très fines, ça va pas nous faire une grosse épaisseur. Voilà. Et donc du coup, est-ce que certaines d'entre vous ont le carnet ou pas du tout? Après, je vais vous donner du coup les mesures pour redécorer le carnet. Ben alors ça, je sais même pas si on les trouve à Action, ceux-là. Euh... Mais de rien, Aline, bonne soirée à vous. Merci aussi de m'avoir suivi. Alors du coup, je vous donne les mesures pour le redécorer le carnet. Notez-les, au pire des cas, vous mettez un petit papier qui va avec la créa du jour. Et comme ça, quand on pourra aller les chercher, vous pourrez aller les... Alors ici, il fait 12,5. 12,5 par 10,4. N'importe quoi, ça marche. Oh oui, je pense qu'en grande surface, on peut le trouver, oui. De toute façon, c'est le... Alors, si vous voulez noter, je vais vous le montrer. C'est le Rhodia numéro 13, et lui, il fait 10,5 par 14,8. Mais oui, après... Après, j'ai fait le tuto en vue d'un peut-être un cadeau de Noël ou autre, alors je pense que ça laisse un petit peu de temps pour le trouver. Mais la dimension est assez classique. Hein. Et donc, du coup, le petit lui fait... Hop. 10,4 par... Je crois que c'est 2 et quelque chose. Ah bah 2.
Voilà. Donc du coup, pour redécorer le carnet, lavasse avant, il vous faut 12,5 par 10,4. La partie du haut, il vous faut 10,4 par 2 cm. Et après, vous pouvez très bien décorer la partie là aussi. Alors, si je bouge, on est là. Et celle-ci, elle fait... Alors, 0,9 par 10,4 aussi. Et donc du coup, la dernière dimension qui vient ici, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de noter les mesures ou pas? Ah oui, parce qu'en... oui, oui, le bloc... Alors, je peux pas le montrer parce que du coup, le mien, j'en ai plus. Mais oui, oui, le bloc entier, en fait... Je crois que c'est une centaine de feuilles qu'il doit y avoir dedans. Euh, pour tout vous dire, je l'ai acheté, enfin, je l'achète à mon travail, donc j'ai jamais vraiment regardé. Je l'ai pris et j'ai vu que ça passait dedans. Donc, mais oui, un bloc entier peut passer. Mais après, si vous voulez pas mettre le bloc-notes, c'est pas grave, vous mettez pas. Après, on a le carnet, donc vous pouvez très bien mettre une photo ici ou un petit mot personnalisé si vous l'offrez. Il y a plusieurs possibilités, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le porte-post-it, hein. Vous pouvez très bien mettre une photo, un petit mot. Je sais pas si vous l'offrez à votre mari ou autre, à vos enfants, n'importe. Vous pouvez mettre un petit mot qui restera là et quand on l'ouvre comme ça, à chaque fois, bah, on voit les photos et le petit mot. Moi, j'avais mis un porte-post-it parce que ben, c'était pour moi travailler sur le bureau. Ça risque, oui. Parce que du coup, quand on va voir les photos, en fait, on va voir du coup l'épaisseur un peu plus épais. C'est pour ça que là, du coup, je conseille plus de mettre une photo ou un petit mot. Parce qu'à l'origine, normalement, il est d'origine, mon carnet. Alors, le porte-post-it passe parce que j'ai rien d'autre. J'avais l'épaisseur comme ça et même avec le carnet, ça passait. Mais comme là, j'ai rajouté, je voulais pas refaire la même version, j'avais pas envie de refaire le même, j'ai rajouté pour mettre les photos, donc forcément, il y a l'épaisseur en plus. Donc oui, partez plutôt pour mettre une photo ou un petit mot là, ce sera mieux. Et donc les photos ici, normalement moi j'ai mis du 9-13. Prendre mes photos au hasard. Celle-là, il y a une 10-15 qui passe, là c'est du 9-13. Alors, ce que 10-15, ça... j'ai encore perdu ma règle. Elle est là. Non. Enfin, ou alors vous imprimez une 10-15, ce qui n'est pas impossible. Vous pouvez imprimer le 10-15. Par contre, vous allez devoir recouper un tout petit peu votre photo. Parce que les dimensions de la photo, faudra... Si vous imprimez depuis, je sais pas moi, une Canon Selfie ou autre... je sais pas, enfin, j'ai jamais testé les impressions plus petites que 10-15 dessus, mais... il vous faudra que votre photo fasse minimum 14 par du coup 11. Donc du coup 10-15 on enlève 0,5 en haut et 0,5 en bas de la photo, ça passe. Les 10 on les laisse dans l'autre sens. Ici la 10-15 complète passe. Ou alors si vous imprimez depuis l'ordinateur, vous pouvez imprimer vos photos en 9-13. Et là ça passe nickel partout. Et là pour celle-là ce sera une plume petite. Là, il faudra qu'elle fasse 7,5 par 10. Avec une bordure blanche pour ensuite la couper. En fait, si ta photo... Alors, je vais te montrer. Par exemple, là, si j'utilisais celle-là et qu'elle était en 10-15, j'aurais coupé mon décor en haut et en bas. Mais en fait, moi, j'imprime jamais avec le contour blanc. J'enlève toujours le contour blanc, en fait. Vu que je le fais depuis l'ordinateur. J'enlève toujours mes contours blancs. Toutes mes photos, il n'y a pas de contour et elles ont été découpées, mais il n'y a pas le contour. Et je l'enlève. Si ta photo est beaucoup trop près,
Quoique celle-là, j'aurais pu la couper et je vais plus en avoir là trop près. Voilà, par exemple, celle-là, j'aurais favorisé la découpe en haut pour rééquilibrer. Là aussi, j'aurais favorisé en haut. En fait, ça dépend vraiment si ta photo va être prise de près ou de loin. Euh, Oui, Claudine. Là, par exemple, si elle est de loin, ça me dérange pas de la recouper. Mais moi, j'imprime jamais avec les bords blancs, donc... Donc, normalement, vous avez tout et il est fini. Bon, moi, j'aurai pas les photos, je vais pas les mettre maintenant. C'est juste parce que je vais faire, donc... Et pour le fermer... Alors, si je la retrouve, j'ai pris... Elle n'est pas là. Hop. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et du coup, en fait, je vais prendre ça. C'est ce que j'avais fait sur la précédente. Hop. Là. Et je vais faire un petit nœud. Bon, grosso modo, ça fera quelque chose comme ça. Pour garder le même esprit que la couleur de mon papier. Vous pouvez aussi mettre du ruban si vous voulez, mais bon. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, c'est bon pour tout le monde, c'est bien, j'ai personne qui a de questions, c'est que j'ai bien expliqué. C'est bien. Ou alors vous n'osez pas poser les questions. Ah si, j'ai une dernière précision. Pour les personnes qui ont réalisé, du coup, qui l'ont fait en même temps que moi. Ah bah pas de souci, là, tu peux aller voir tous les autres. Il y en a pas mal. N'hésitez pas à publier sur la page du coup les créas de Didi, vos créations, parce que j'aime bien voir ce qui a été fait. Je le demande à chaque fois, c'est pas... Enfin après je force personne à le faire, hein, mais bon, idéalement j'aime bien. Et donc du coup, alors je vais juste chercher... l'objet du prochain live. Alors ceux qui sont déjà abonnés à la page l'ont vu, donc je l'ai fait en 2 versions. Et donc ce sera une petite boîte comme ça, donc là avec la photo, et qu'on va pouvoir ouvrir. J'ai testé, dedans on peut mettre des Kinder. Allez, je vais vous montrer. Bon, on peut pas scraper sans chocolat, hein, donc forcément il y en a dans les parages. Hop. Voilà. On peut mettre des chocolats. Je vous montre. Et du coup, une fois qu'on la referme, la photo se replie. Oui, c'est ça, Isabelle. Si tu veux mettre le porte-post-it, il faut alors agrandir la tranche juste ici. Je pense que si tu lui... Alors, la tranche... Il faudra en fait revoir ta tranche ici et du coup la longueur du papier ici. Tu risques, parce que là, tu risques de devoir rajouter quelques centimètres. Parce que si tu allonges la tranche là, forcément, tu t'augmentes ici. Tu vas perdre sur la partie là. Donc il va falloir, si tu perds sur la partie là, la rallonger. Mais c'est possible. Mais je pense qu'en rajoutant, j'ai envie de dire, il me faut une règle. 1 centimètre. En rajoutant 1 centimètre, normalement, avec le... Parce que je pense que ça fait la même épaisseur que le carnet. Donc si tu fais ça, ta tranche, elle fera 2,5. Et donc du coup, tu rallonges ton papier. Donc là, tu rajoutes 2,5 et là, tu rallonges de 1 centimètre, n'importe quoi. Tu rajoutes 1 centimètre ici et du coup, tu en rajoutes 1 ici aussi. Sur la partie là.
Et donc du coup la boîte comme ça, et là en version masculin. Ou elle n'est pas complétée puisque je l'ai fait hier avec ma fille. Et j'hésite encore à créer un mini-album pour mettre dedans. Soit y mettre des chocolats, soit y mettre un mini-album. Si je crée le mini-album, le live sera en 2 fois. Une pour la boîte et son mécanisme, et un autre live pour le mini-album à mettre dedans. Ce sera quand le prochain live pour cette boîte? Je pense mardi. Parce que le lundi, mon mari ne travaille pas, donc je vais éviter de faire des lives le lundi. Donc je pense que ce sera mardi. Mardi après-midi, certainement. Mardi matin, pardon, certainement, parce qu'à l'école. Donc le mardi matin. De rien, Isa. Donc voilà, le prochain, c'est la boîte. À chaque fois, mes lives, je montre le prochain, on fait quoi? Tout le temps. Comme ça, au moins, vous savez à l'avance. Mardi, à quelle heure? Eh ben, mardi, ce sera certainement... Alors, le temps que je rentre de l'école, que je termine le ménage. Oh, vers 11. Je pense qu'il pourra être facilement vers... Je pense que je vais le faire vers 10h. 10h, 10h30. C'est bon, le temps que je rentre de l'école, il sera à peu près 9h déjà. Donc après, il faut aussi faire le ménage à la maison. Donc 10h, 10h30, je pense. Trop bien, merci beaucoup. Et de rien. C'est une habitude à prendre à chacun des lives. Je montre les prochains. Donc oui, à voir. Vous préférez quoi? Pour y mettre des chocolats ou je crée le tuto pour faire le mini-album qui ira dedans? Ma photo en plus est de circonstance. Qu'est-ce qui vous intéresserait, le mini-album ou des chocolats dedans? Ah, je travaille de l'après-midi la semaine. Ah ben... Chocolat, c'est génial. Oh, j'ai envie de dire, on voit les gourmandes. Au moins que ce soit pour offrir. Les chocolats, les chocolats. Coucou Nicole. Avec un mini. Ah bon, on a tout du coup. Les chocolats, un mini. Eh ben écoutez, ça va pas être compliqué. Le premier live, il va être pour faire la boîte. Donc tous ceux qui veulent pas mettre de mini dedans, vous serez que le premier. Et puis après, si vous voulez, ben je fais le deuxième avec le mini-album qui ira dedans. Au moins, ça en 2 fois. Puis après, si vous avez envie de le faire avec le mini-album dedans, ben, vous pourrez toujours le refaire. Hein. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, on a fini notre petite création. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous pouvez partager le live ou la page, c'est comme vous voulez. Allez feuilleter pour toutes les nouvelles, allez visionner sur la page toutes les infos qu'il y a, les anciens lives, les publications que je peux mettre. Et puis n'hésitez pas à publier vos créations surtout. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.